Hey, salut à toutes et à tous, Alex les gars, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014 et on est avec Simon Gerrans, le coureur australien de la Orica Green Edge sur la classique qui se déroule donc aujourd'hui. Donc c'est l'Amstel Gold Race, bonne classique avec des petits cols, des petites bosses et des raidions on va dire, mais c'est franchement une belle classique. Et c'était la vidéo annonce de vendredi. Il y avait ça, mais je m'étais pas trop concentré sur le gameplay. Et là, je vais tenter avec Simon Gerrans ou avec Michael Albazini d'aller faire une belle place parce que la victoire, ça risque d'être chaud, sachant qu'il y a des Philippe Gilbert, des Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez, Rui Costa, enfin pas mal de baroudeurs. Et le leader de l'équipe Astana, Vincenzo Nibali. Les hommes de tête, Stein De Volder, Kevin Reza, je crois. Stein De Volder, Blel Kadri et le coureur de la Cannondale, je sais pas trop les gars. J'ai pas réussi à enregistrer en live, le son a vraiment bugué parce qu'en fait il y avait le son du jeu en même temps et en fait on m'entendait pas du tout. Donc je suis obligé d'enregistrer après. Donc voilà. Peloton bien amené par les coureurs de l'équipe Movistar. Coureur lâché, Ivan Basso, c'est assez étonnant. Et deux coureurs de mon équipe que je ne me concentre pas du tout sur eux. Ils sont 1 heure de retard. Regardez leur rythme de pédalage de Simon Yates. Simon Yates et l'autre, je sais pas qui c'est Chavez, je crois, il me semble. Simon Gerrans avec son beau maillot de champion d'Australie. Je teste un peu les caméras, voilà, là je me mets en vue d'hélico. J'arrive pas trop à faire comme il fait Monsieur PCM, là, à mettre des caméras où il peut bouger et tout. Enfin là, parce que là, je trouve que c'est un peu trop et tout. J'arrive pas trop à zoomer, voilà. Zoomer, ça serait pas mal. On voit la ligne d'arrivée là-bas parce que c'est un circuit, donc non, voilà. Petite descente. Pas d'attaque de leader pour l'instant. On est un peu à 80, à plus de 80 km de l'arrivée. Et voilà, Simon Gerrans bien placé pour l'instant. Michael Albazini est dans ce groupe aussi, ainsi que pas mal de coureurs. On voit que les coureurs de l'équipe Katusha sont très très bien placés. Là voilà, là je voulais voir un petit peu les leaders, qui c'est qui est dangereux, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Rui Costa, Cancellara peut-être aussi. Après il faudra faire attention à Richie Porte, Nibali. Et voilà, après les autres, c'est pas très dur. Peut-être Betancourt aussi, Peter Sagan aussi, Thomas Voeckler aussi qui peut faire un bon truc. Jens de Buscher pour la Lotto Soudal. Voilà, retour au gameplay avec une petite bosse là, regardez, ça monte bien, ça monte très très bien. C'est du 8%, c'est une belle course quand même. Et voilà pour ce qui est du gameplay les gars. Simon Gerrans qui va s'accrocher, grosse accélération là, accélération de DBMC, Cadel Evans qui va sûrement rouler. Voilà, on retourne un petit peu sur des parties un peu plus roulantes, un peu plus plates. Et qui sait, pour l'instant, les leaders sont bien placés. Pas de grosses surprises, mis à part Ivan Basso, qui est quand même un bon petit puncher, Ivan, qui est lâché pour l'instant. Gerrans, il est ok. Peut-être demander à Michael Albazini de venir nous protéger. Je sais plus quand est-ce que j'ai demandé à Michael de venir nous protéger. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Petit problème de voix, on va dire, voilà. Richie Porte qui est là. Derrière moi, Valverde. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. 75 km, les kilomètres défilent assez vite dans ce jeu, c'est quand même pas mal, mais de notre côté c'est un peu pénible. Voilà. Simon Yates et Chavez qui sont très 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 loin, plus d'1 heure. Mais je me suis occupé que d'un seul coureur durant cette course. Après, par la suite, je m'occuperai de plus de coureurs. Après, ils sont tous dans le peloton. Il y a Michael Matthews, mais j'ai pas envie de jouer avec lui. Je préfère jouer avec Simon Gerrans ou Michael Albazini. Je cherche un petit peu comment on fait pour protéger. Voilà, je suis pas un expert de ce jeu.
comme je vous le dis, enfin, même si j'ai commencé franchement à jouer à PCM 2009. PCM 2009, ça a été mon premier jeu de cyclisme. C'était PCM 2009 sur PSP, voilà. Donc je vous le dis. Mais c'était pas la même chose que ça, c'était beaucoup plus simple des commandes et puis c'était assez facile, je trouve. Voilà, donc le petit planning, maintenant il y a un planning, voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo le planning qui fait maintenant. Il y aura donc 4 vidéos, bah, comme d'habitude, mais on change un petit peu, changement de programme, on va dire, avec, avec tout simplement une vidéo le mercredi, ça sera une vidéo avec le tour Europcar, parce que je sortirai là le mercredi de la rentrée, normalement. La FAQ, je sais pas trop quand je la sortirai. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions déjà. Je suis assez content. Il va peut-être en avoir quelques-unes encore, je sais pas. Mais on verra. En tout cas, la FAQ, je sais pas. Mais tour au Europcar, voilà, comme vous avez pu l'entendre. Cannondale, en fait, je faisais un tour avec la Sky et j'ai perdu les données. Et bon, là n'est pas la question. Vous le verrez dans ma vidéo Europcar où je vous expliquais ça en détail. Donc, j'ai tiré au sort Europcar Garmin et j'ai tiré au sort la Europcar. Voilà. Après le vendredi, on aura toujours la vidéo détente de GTA. Il n'y en a pas eu cette semaine parce que tout simplement j'ai pas touché GTA cette semaine. Samedi, carrière avec Marseille sur FIFA. Et le dimanche, une vidéo PCM. Jusqu'à la fin des classiques, ça sera une classique. Et après, ça sera soit une carrière que j'ai commencé avec la FDJ. Soit, je sais pas du tout pour l'instant, soit des petites vidéos, des courses qui se seront passées. Ou des petits trucs, voilà, tranquillement. On voit que Michael Albazini est venu protéger Simon Gerrans. Michael Albazini a l'air très facile pour l'instant. Hein. Le champion, le coureur suisse a plus de environ 60 km de l'arrivée. Ça va assez vite. Voilà, on voit, on est toujours en vue hélicoptère là. Et voilà, pour l'instant il n'y a pas d'attaque, hein. C'est vraiment une course pas très mouvementée. Mais franchement c'est un peu aller au suicide hein, si un favori attaque aussi loin. Attention, attention. Non, je pensais qu'il y a un qui a touché, qui allait attaquer, mais non. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Et c'est toujours le peloton toujours amené par l'équipe Movistar. Ouais, Simon Gerrans qui est aux avant-postes, ainsi que beaucoup de favoris. Philippe Gilbert est là. Cadet Evans aussi. Mais non, ça c'est Evans, je crois. Je sais pas si c'est Evans ou Gilbert, j'arrive pas trop bien à voir de là. Je suis un peu petit parce que je suis avec Movie Maker là, et enfin j'enregistre le son avec Audacity, mais je mets la vidéo avec Movie Maker. Voilà, voilà. Pour ce qui est du gameplay, voilà, pas d'attaque hein. Pour l'instant, c'est une course qui est assez tranquille. Attaque de Diego ici, le puncher, le jeune puncher, grimpeur italien de l'équipe Lamprey, Merida qui attaque. Il est avec les motos là. Et voilà, ça ramène, c'est Dani Moreno qui ramène le peloton, John Gadret aussi qui roule avec Ruben Plaza et Giovanni Visconti. Les Katusha et Movistar roulent parce que c'est inquiétant de le voir partir. Simon Gerrans toujours facile, il est facile là Simon. Attention, attention, Bob Jungels est là, bien placé Bob Jungels. Grosse accélération du peloton pour revenir sur Diego ici. Diego ici, il est un petit peu parti loin et il se condamne un petit peu. Mais c'est peut-être pour me donner du piquant à la course et commencer déjà à faire un petit écrémage. Sachant qu'il a Rui Costa dans son équipe, leader de l'équipe Lamprey, hein, Rui Costa. Allez, on remonte bien, là, le peloton est en très très bien. Je sais pas si la vidéo se mettra en 1080p, j'ai tout fait pour avoir une bonne qualité. C'est sûr que c'est mieux que sur ma PS3, mais en tout cas, c'est pas mal. Voilà. Pas de favori qui attaque. Ah si, ça y est, il y a des attaques là-bas. Des attaques. Peter Sagan a attaqué. Attaque de Peter Sagan. On regarde qui a attaqué. Peter Sagan a attaqué. Joachim Rodriguez, Alejandro Valverde aussi. Il faut suivre là. Il faut qu'il suive, il va suivre. Ouais, c'est bon, il suit. On va le faire attaquer.
Regardez l'attaque de Simon Gerrans, facile. Il revient sur un, comment il s'appelle, sur Peter Sagan. Regardez, il revient sur Sagan. Ouh, il est fort, il est fort. Il est puissant, Simon Gerrans qui revient. Il grille Peter Sagan, il le laisse sur place. Peter Sagan qui tente de s'accrocher. À 36 km, Richie Porte aussi qui revient bien. Richie Porte, Peter Sagan. Gerrans qui est en poursuite là. Il va augmenter son effort, il est avec Alberto Contador est juste là. Le leader de la Tinkoff Saxo qui fait un de ses objectifs principaux, qui veut faire le doublé. Giro Tour de France, voilà. Et là, le groupe des favoris qui a rejoint l'échappée. Stein de Volder qui met une accélération. Betancourt est là, Carlos Betancourt. Peter Sagan et attaque une nouvelle fois. Attaque de Joachim Rodriguez, bien suivi. Thomas Voeckler revient. Fabian Cancellara aussi. Daniel Moreno. Ouais, la route est assez étroite là. Et il est bien Simon Gerrans. Ouais, ça commence à avoir du piquant là, cette course. 29 km de l'arrivée. Et pour l'instant, ils sont bien placés, tous les coureurs. Là. Tous ces coureurs peuvent encore espérer une victoire. Et Fabien Cancellara, qui est un coureur, c'est Stein de Volder. On connaît les qualités de Fabien Cancellara sur les classiques, mais un petit peu moins sur ce genre de classiques. Sur les classiques pavés, il est meilleur, mais là sur les classiques comme ça, il est un peu moins fort Cancellara, mais c'est quand même le grand Fabien. Et je crois que c'est, ouais, et Richie Porte aussi. On va rattraper parce qu'Alejandro Valverde roule pour tenter de revenir et Simon Gerrans un peu pris dans la cassure qui se bat et qui ramène ce groupe à vive allure. Voilà, on va revenir sur le groupe Valverde, Simon Gerrans. 22 km de l'arrivée, il reste un petit peu quelques tours, deux tours, je crois il reste. On va bientôt attaquer le dernier tour. Attention à pas tomber dans ces virages, voilà, virage en épingle, non, il est bien placé, il est bien passé. Regardez comme il revient fort, il est très très fort. Très très fort là, Simon Gerrans, il est facile pour l'instant. Ouais, c'est bon, il a bouché le trou. Et ça attaque là-bas, c'est Peter Sagan, non, c'est pas Peter Sagan, je sais pas qui c'est qui est parti. Et il attaque, il cherche même pas à comprendre là. Simon Gerrans qui y va. Sagan suit. Ah, c'est Gilbert qui est parti. Philippe Gilbert est parti. Simon Gerrans s'accroche bien. Richie Portier est parti. Ouais, il y a les favoris. Ouf! Il est loin, Alejandro Valverde. Alejandro Valverde est très très loin distancé. Alejandro Valverde, Rodriguez aussi. Et Contador et Valverde sont ensemble. On va pointer les écarts, les amis. On va les pointer. Ouais, on va regarder combien ça fait d'écart. J'arrive un peu à voir 1 minute 22. Ouh là 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 là. C'est pas Valverde qui gagnera à mon avis cette Amstel Gold Race. Grosse classique. Une de mes classiques préférées avec le Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne. Voilà, parce que c'est des classiques pour puncher plus que pour sprinter. Hein, voilà. Et Fabian Cancellara revient, il ramène Thomas Voeckler. Où il est fort Valverde. Valverde revient avec Rodriguez. Michael Albazini est là avec Rui Costa. Les Omega Pharma qui sont pas très bien. Et toujours deux hommes en tête, c'est Richie Porte et Philippe Gilbert, voilà. On tente de les ramener. Ils tentent de les ramener. C'est qui tente là ouais, Gerrans, Rodriguez et Sagan. 12 km. Ça peut aller au bout là pour les hommes de tête. Il prend son ravitaillement, Simon Gerrans. Prend son ravitaillement. Je sais pas s'il peut aller s'imposer Simon Gerrans, à mon avis, le vainqueur est devant. Je miserais plus sur Philippe Gilbert parce qu'il a une meilleure pointe de vitesse que Richie Porte, mais bon, Richie Porte peut créer la surprise et ça a profité. Alejandro Valverde revient. Simon Gerrans tente de ramener le groupe, il accélère, il veut la victoire, Simon Gerrans. Mais il va se condamner sûrement. Il va se condamner derrière. Ah, ça a profité, Michael Albazini est revenu. Michael Albazini est dans ce groupe.
Et on va le sacrifier à Michael Albazini. On va peut-être le jouer parce qu'il a une meilleure barre. Je sais pas, pour l'instant on joue Simon Gerrans. On va passer, je pense qu'on va passer sur Albazini parce que Gerrans il est mort. Et on va prendre Albazini qui va aller relayer seul. 80, on va le mettre à 75 à peu près, 75, voilà, 80 plutôt. Et on va lui demander de relayer seul à Michael Albazini. Ouais, 5 km. 5 km, Albazini est très fort, ouais, ça y est. Et voilà, les vainqueurs sont devant, ils vont pas se faire rattraper, à mon avis, 52 secondes, ça me semble assez... ouais, il revient bien, Albazini, regardez Albazini, qui est plus fort que Gerrans, c'est bon, regardez. Ah, il accélère Michael Albazini. Ouais, devant Porte et Gilbert ensemble. Et Albazini qui accélère 1 km 900. Il tente de revenir, il fait l'effort là, Michael. Mikhail Albazini qui prend son gel énergisant, qui va sprinter. Et victoire de Richie Porte qui est bien parti, non, Philippe Gilbert qui le grille, victoire de Philippe Gilbert. Et bonne troisième place de Albazini. Ouais, Gerrans qui fait pas un top 10, mais il fait un top 15 à mon avis, Simon Gerrans. Et voilà les gars. Donc c'était une très très belle étape. Je suis assez content de mon classement, sachant que je suis pas un boss comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.